Aujourd'hui, la lecture se fera dans Éphésiens 5, verset 22 jusqu'à Éphésiens 6, verset 4. Femmes, que chacune soit soumise à son mari comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est le corps, et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent aussi l'être à leur mari en toutes choses. Mari, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église, et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a aimé sa propre chair, mais il la nourrit et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église, parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Enfants, obéissez à vos parents, selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant, en les instruisant selon le Seigneur. Amen. Dieu Tout-Puissant, éternel, notre Dieu, roi des rois, papa qui est en haut dans le ciel là. Moi béni non, m'exalté ou moi loué. Seigneur, n'a dit merci matin. N'a dit merci parce que tu fait nous dormir, nous lever. Seigneur, n'a dit merci pour que nous capables. Seigneur, n'a dit merci pour l'oxygène que nous avons respiré matin. Oh, alléluia, merci Seigneur. Seigneur, mes services nous porter devant matin, Seigneur. N'a demandé autant prix, papa, visitez nous matin. Prends place, Seigneur, matin. Prends place dans le cœur nous matin, Seigneur. Nous besoin matin. Équipe de louange besoin matin. Musiciens ont besoin matin, Seigneur. N'a demandé autant prix, papa, visitez nous matin. Pas garder sous état nous, pas garder sous péché nous, pas garder sous faute nous. Mais n'a demandé grâce matin. Matin en tant que Jésus. Il y a un pile monde, Seigneur Dieu, qui est blessé, cœur est blessé, nom est blessé. Matin, il y a besoin de monde qui pense pour le matin, Seigneur. Matin, Seigneur Dieu, mes jeunes, nous porter devant. Mais la famille, nous porter devant matin. Grand pile foyer, Seigneur Dieu, qui est en tristesse. Grand pile foyer, Seigneur Dieu, qui est en bouleverse. Matin, Seigneur. Ou même, Seigneur Dieu, qu'on réparer. Ou même qui qu'on unit. Matin, Seigneur. Nous porter devant matin. Côté nous, qu'on semaine, nous fêter la famille. Seigneur. C'est pas pour sans raison, ou bah nous petites, ou bah nous mari, ou bah nous madame, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Mais ennemis en campé, Seigneur, pour mettre division, pour mettre tristesse dans la famille, Seigneur Dieu. Matin, Seigneur, nous demandons autant pour Jésus. Pendant semaine, ça, Seigneur Dieu, jeudi et dernier jour, Seigneur Dieu, papa m'a demandé autant pour mes jeunes, mes timons, mes jeunes adultes, Seigneur, nous porter devant matin, Seigneur. Timons, nous avons besoin matin, Seigneur Dieu. Nous avons besoin matin, Seigneur. Nous-mêmes, parents, nous avons besoin matin. Nous avons besoin de patience, nous avons besoin de l'amour, nous avons besoin de sagesse, Seigneur Dieu. Sans eux-mêmes, nous ne sommes pas capables, Seigneur. Nous demandons autant pour Seigneur. Travaille dans nous-mêmes, Seigneur Dieu. Mettez patience sur nous-mêmes, Seigneur. Mettez patience sur notre timon matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Prends contrôle, Seigneur Dieu. Mauvais amis que y a fait, Seigneur. Sur route là, Seigneur Dieu. Fais-y aurait été fixé sur vous, papa. Fais aurait été fixé sur vous matin, Seigneur. Papa m'a demandé de combler, Seigneur. Ça qui senti découragé. Ça qui senti, Seigneur, pas de force, Seigneur. Matin m'a demandé autant priver aux forces. Matin m'a demandé de remplir, Seigneur. Remplir, papa. M'a demandé autant prier, Seigneur. Combler toute vide dans mes temps, Seigneur Dieu. Mettez l'amour dans le cœur, papa. Mettez l'amour dans le cœur, Père éternel. Tant pis, Jésus. Vous connaissez sans trahi, nous, Seigneur. Vous connaissez, papa. Vous connaissez mieux que nous-mêmes, matin, Père. Sans vous-même, nous ne sommes pas capables, Seigneur. Nous besoin, Seigneur, matin, Seigneur. Bénis pour nous, Seigneur. Quel que soit côté oyé, quel que soit côté à passer, quel que soit côté au rivé, Seigneur Dieu. Que vous fassiez exception, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, que l'esprit brille dans vous-même.
Que l'esprit brille dans eux-mêmes, Seigneur Dieu. T'en prie, papa. Bénis à tous égards, Seigneur Dieu. Baille santé pour nous, Seigneur. Baille la vie pour nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant. T'en prie, papa. T'en prie, Seigneur. Nous remettons dans mon Seigneur Dieu. Nous remettons dans mon matin. Nous remettons service dans mon matin. Nous remettons semaine dans Seigneur qui va recommencer encore nous côté bas au Seigneur. Nous t'es au contrôle chaque jour, chaque seconde, chaque minute, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Regardez des pas nous, regardez arriver nous, Seigneur Dieu. Tant pis, papa. Mando tant pis, voyez comment la caille nous chaque Seigneur. Parce que gon monde captant nous, gon foyer captant nous, gon mari captant nous, gon madame captant nous matin. Gon monde captant nous matin, gon petit monde captant nous matin, Seigneur. Gen pas qu'à parler, Seigneur. Il besoin de confidence, Seigneur, matin, Seigneur. Mando tant pis visiter, Seigneur. Visiter cœur matin, visiter cœur matin, tant pis, papa. Nous remettre toute bagaille dans mon Seigneur. Si nous t'apprenons pour nous citer non, yo, Seigneur, non, yo en pile. On connaît non, yo. On connaît besoin, yo. On connaît la vie, yo, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Papa, mando tant pis. Fais pour nous. D'abord gloire, d'abord louange, action de grâce. Nous-mêmes seuls nous méritons. Balancez mon matin, on dit merci, Seigneur. Balancez mon matin, on dit Alléluia. Balancez mon matin, on dit béni soit l'Éternel. Balancez mon matin, on dit Alléluia. Balancez mon matin, on dit merci, Seigneur. Alléluia, gloire à Dieu. Il nous aime, vie de tous. Je veux chanter mon Sauveur. Je veux dire à tous mon bonheur. Chantons le Sauveur, chantons le Sauveur, chantons l'amour du Rédempteur. Chantons du Sauveur, la
cherché, cherché, jamais personne. J'ai fouillé, fouillé, jamais personne. J'ai tourné, tourné, jamais personne. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, cherché, jamais personne. J'ai fouillé, fouillé, jamais personne. J'ai tourné, tourné, jamais personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, cherché, jamais personne. J'ai fouillé, fouillé, jamais personne. J'ai tourné, tourné, jamais personne. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, cherché, jamais personne. J'ai fouillé, fouillé, jamais personne. J'ai tourné, tourné, jamais personne. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Par contre, sous fait partie de moi qui va faire propre expérience pour comprendre. Mais moi là pour dire, pas gagner l'autre monde tant que Jésus. Pas gagner l'autre qui a un peu plus que Jésus. Pas gagner l'autre qui a fait sacrifice pour sinon Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Pas gagner tant que moi là pour dire ça par expérience. Si vous voulez faire propre expérience, pas aucun doit aller. Mais moi chercher déjà. Moi fouiller déjà. Moi tourner par-ci par-là déjà. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais Par contre, quand tu vas chercher satisfaction, il n'y a pas de satisfaction dans aucun autre que Jésus. Matin, c'est un rappel. Matin, c'est un réveil. Sous ta donne, sous ta chamboulée, sous ta gueule, pied à droite, pied à gauche. Matin, moi, je viens rappeler que pas l'autre comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Pas gagner l'autre tant que lui. Et pas jamais gagner l'autre tant que lui. Est-ce que j'entendais une qui va pitié pour vous-même? Est-ce que j'entendais une qui était seule pour les vous-même? Est-ce que j'entendais une peur pour son frère? L'on tourne vers lui-même, il est là pour le recevoir. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. Il n'y a jamais personne. Il n'y a jamais personne comme Jésus. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, J'ai cherché, cherché, jamais personne.
J'ai cherché, cherché, jamais personne. J'ai fouillé, jamais personne. J'ai tourné, jamais personne. Il n'y a jamais personne comme lui. J'ai cherché, jamais personne. J'ai fouillé, jamais personne. J'ai tourné, où tes ailes couvre-moi par ta main puissante. Sous tes ailes couvre-moi par ta main puissante. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines ton Père. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là, même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines ton Père. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Qui est ce soir, matin? Oh Jésus seul. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance en Jésus seul, en Jésus seul. Je me confie. Il me donne force, calme et puissance. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille quand tu es là. Je suis tranquille quand tu es là. Cachez-moi, papa, mon Dieu. Cachez-moi. En bas, c'est où?
louange pour Seigneur. Adoration pour Seigneur. Exaltation pour éternel Dieu. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour soigner dans la vie, mon cher Seigneur Dieu. Merci Seigneur pour soigner éternel Dieu. Pour son pape champion éternel. Matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous reconnaissons éternel Dieu envers éternel Dieu. N'après tranquille Seigneur Dieu parce que nous connaissons charge éternel Dieu. Contrôle la vie nous dans main éternel Dieu. Contrôle la vie de nous dans main éternel Dieu. Papa, ou dit nos paroles, projet que vous formez sur nous, c'est projet de paix, non de malheur éternel Dieu. Matin, Seigneur Dieu Tout-Puissant, n'a fait peut-être nous songer parce que Seigneur Dieu nous va bien contrôle la vie nous Seigneur Dieu caché Seigneur en bas dans plané la vie nous caché Seigneur Dieu dans mes Seigneur papa vous connaissez chacun de nous-mêmes éternel Dieu matin cher Seigneur Dieu nous venons devant prosterner devant majesté bénie Seigneur Dieu pour nous dire Saint l'éternel des armées pour nous dire gloire à toi Seigneur pour nous dire louange à toi Seigneur parce que Seigneur Dieu tu mérites la gloire l'honneur l'exaltation adoration cher Seigneur Dieu nous va gagner langage éternel Dieu pour nous dire merci mais éternel Dieu tout-puissant matin même si que nous t'a dit nous aimons c'est parce qu'on aime nous avant Seigneur Dieu qui est capable de faire nous capable de dire nous aimons si nous dit nous aimons petit nous dit nous aimons Marie c'est parce que Seigneur Dieu vous aimez nous avant cher Seigneur Dieu papa merci pour amour Seigneur Dieu merci pour amour infini dans la vie nous cher Seigneur Dieu matin Seigneur Dieu nous lever Seigneur Dieu parce que nous aimons cher Seigneur nous lever Seigneur Dieu tout-puissant berger nous cher Seigneur Dieu papa vous connaissez Seigneur nous l'écrit dans la main nos petites l'écrit dans la main nos madame l'écrit dans la main nos familles écrit dans la main cher Seigneur Dieu parce que vous au contrôle éternel Dieu matin Seigneur Dieu nous déposer tout souci nous tout fardeau nous dans pied au Seigneur Dieu parce que Seigneur Dieu tout-puissant c'est vous qui contrôle cher Seigneur Dieu papa vous dit venez à moi vous tous qui êtes fatigués chargés je vous donne du repos matin Seigneur Dieu tout-puissant nous déposer souci nous déposer fardeau nous Seigneur pas quitter nous mettez devant porte là pour nous la veille encore Seigneur aidez-nous pour nous déposer dans pied aidez-nous Seigneur Dieu pour nous quitter au Seigneur Dieu parce que dit nous cher Seigneur Dieu cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes les choses sont venues comme des guides Seigneur pas matin cher Seigneur Dieu nous bénissons Seigneur Père décris-nous pendant que vous passez dans le salon Seigneur pendant que vous passez dans chaque caille monde Seigneur Dieu qui sous Zoom pendant que vous passez sur chaque caille monde Seigneur Dieu tout-puissant qui sous YouTube là Seigneur touchez chaque maladie touchez au Seigneur une parole suffit pour vous cher Seigneur Dieu papa ou au contrôle Seigneur Dieu ça qui sous cabane l'hôpital ça qui Seigneur Dieu qui pas à qui crier à qui aller mais cher Seigneur Dieu tout-puissant touchez au Seigneur Dieu aidez-nous Seigneur Dieu pour capable quitter Dieu nous fixer Seigneur Dieu sous la croix cher Seigneur Dieu papa merci pour la vie merci Seigneur pour Jésus-Christ merci pour le sacrifice papa combien nous doués amour sans fin papa merci Seigneur pour semaine ça éternel Dieu pour la famille merci Seigneur pour la famille merci pour maman nous merci pour madame nous merci pour papa nous merci pour Timoun nous merci Seigneur pour monde que mettez pour côté nous cher Seigneur Dieu merci pour l'église éternelle Jésus qui vient devenir en famille Seigneur merci Jésus merci pour monde éternel Dieu mettez sous côté nous cher Seigneur amis Seigneur Dieu merci Jésus c'est vous-même seul qui est capable de faire l'éternel Dieu matin cher Seigneur tant de cris nous Seigneur tant de prières nous cher Seigneur recevoir nous Seigneur comme un parfum de bonne odeur éternel Dieu déshabillez nous Seigneur Dieu déshabillez nous cher Seigneur pendant qu'on passe dans le salon esprit de Dieu vient esprit de Dieu touche esprit de Dieu transforme esprit de Dieu transforme esprit de Dieu souffle de vie
souffle de vie, souffle de vie, souffle de vie. Merci Seigneur, merci Jésus. Tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Alpha, Oméga, le lion de la tribu de Juda, l'étoile brillante du matin. Gloire à toi, Seigneur. Louange à toi, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton nom soit exalté, que ton nom soit loué, que ton nom soit honoré. Père, gloire. Gloire à toi, Seigneur. Dans son palais, tous écrits gloire. Hosanna, Hosanna au plus haut des cieux. Que nous bénis, que nous exaltés au siècle des siècles. Amen. Merci, Seigneur. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie. Êtes-vous dans la joie ce matin? Une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, une joie immense. Je suis dans l'allégresse, car Yahweh m'a libéré. Car Yahweh m'a libéré.
La joie, il n'y a que le Seigneur qui puisse vous la donner. Que le Seigneur vous bénisse et bonne fin d'adoration. Béni soit Éternel. Béni soit Éternel. Nous disons bon Dieu merci pour grâce, nous disons bon Dieu merci pour amour, nous disons bon Dieu merci pour fidélité liée envers nous, nous disons bon Dieu merci pour compassion que il renouvelé dans la vie de chacun de nous. Et spécialement pour le monde qui tourne dans l'autre page dans la vie. Et nous disons bon Dieu merci pour Sœur Anesther et pour Sœur Manique. Nous sommes capables de réunir, nous sommes capables d'adorer le Seigneur en esprit. Ce matin, nous sommes capables de réfléchir avec bague intention qu'un non trop. Nous lisons avec dans le livre de Ruth, chapitre 1er, Ruth 1er, du verset 1er jusqu'au verset 6. Ruth, chapitre 1er, du verset 1er au verset 6. Il dit ceci: du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab, pour faire un séjour. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses deux fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils s'y fixèrent leur demeure. Elimelech, mari de Naomi, mourut, et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth, et ils habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2, et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. Verset 6, puis elle se leva, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle apprit au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ce matin, la famille, on est capable de dire, si on peut trouver, capable de réfléchir sur un terme, on peut dire la famille est passée et le meilleur est devant nous. La famine est passée et le meilleur est devant nous. Or, l'histoire de Ruth, comme le premier verset nous a dit, et donne le contexte, le temps des juges, il y a eu une famine. Le temps des juges, la nation d'Israël, et c'était un gouvernement théocratique dirigé par Dieu. Or, nous croyons après Josué, le peuple pas gagné un autre leader qui pour conduire le pays. Ainsi, la période des juges, il ouvrit et le peuple, ça veut dire l'ouvrir, pas de un leader comme Josué pour conduire le pays, il ouvrit, il y a des périodes qui, à chaque fois que le peuple fonctionnait bien, il y a un autre juge. Ainsi, c'est comme ça qu'il a fonctionné pendant tout ce temps. Et d'où l'époque des juges, il est situé entre 1375 et 1050 BC. Comment maintenant on dit before common era, ou sinon avant Jésus-Christ, before Christ. Le peuple a connu beaucoup d'administrateurs durant cette période. Or, pendant l'époque des juges, il y avait une grande famine.
fait frapper Canara. Nous pouvons croire que c'est la famine qui a provoqué un exode massif. Or, les gens ont quitté Canaan, ont quitté Israël pour immigrer, pour aller d'autre côté aux alentours, pour capable trouver à manger, pour capable trouver une vie meilleure. Les gens quittaient leur village pour s'installer dans d'autres pays aux alentours. Cette histoire évoquait une seule famille. On est capable de voir que l'histoire tournait autour d'une seule famille. Une seule famille, la famille Elimelech, il prend décision pour quitter le pays originel, Juda, Israël, pour installer sur le territoire Moab. Or, Moab, on est capable de considérer que ce n'était pas des amis. Ce n'était pas des amis d'Israël. La question que nous sommes capables de poser matin, pourquoi famille là, tu as famille? Or, si nous sommes capables de retourner dans le chapitre 2 du livre des Juges, nous sommes capables de avoir une réponse là à partir du verset 12. Pourquoi? Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte. Ils allaient après d'autres dieux. D'entre les dieux des peuples qui les entourèrent, ils se prosternèrent devant eux et ils irritèrent l'Éternel. Ils abandonnaient l'Éternel et ils servirent Baal et les Astartés. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel, il les livra entre les mains des pillards qui les pillèrent. Il les vendit entre les mains de leurs ennemis d'alentour et ils ne purent plus résister à leurs ennemis. Partout où ils allaient, la main de l'Éternel était contre eux et pour leur faire du mal, comme l'Éternel l'avait dit, comme l'Éternel le leur avait juré. Il fut ainsi dans une grande détresse. L'Éternel suscita des juges afin qu'ils les délivrassent de la main de ceux qui les pillaient. Mais ils n'écoutèrent pas, même pas leurs juges, car ils se prostituaient à d'autres dieux, se prosternèrent devant eux. Ils se détournèrent promptement de la voie qu'avaient suivi leurs pères. Ils n'obéirent point comme eux, mais comme eux, ils n'obéirent point comme eux au commandement de l'Éternel. Et si vous avez un but, pourquoi il y a une famille? Premièrement, ils ont abandonné l'Éternel. Ils ont prostitué à d'autres dieux. Ils ont quitté l'Éternel, ils ont prostitué à d'autres dieux, ils n'ont pas servi l'Éternel. Ainsi, c'est ce que l'Éternel fait. Ils ont planté, ils travaillent dur, c'est vrai. Mais au moment de la récolte, des pillards, ils ont venu, ils prennent toute récolte là. Ils ont pillé toute récolte là et allaient ainsi que ils ont quitté dans un moment de famine. Ils ont quitté le peuple dans un moment de détresse. Dans un moment de détresse. Ainsi, c'est pour ça que, que famille, ça, ils décidaient, puisque c'est détresse, puisqu'il n'y a pas de manger, ils décidaient pour faire prendre la situation en main. Le peuple travaillait énormément, mais il n'arrivait pas à économiser. Il semblait que l'Éternel a soufflé dessus. C'est le moyen que l'Éternel apprenne pour compter sur lui-même. Il a abandonné la voie de l'Éternel. L'Éternel a envoyé des pillards pour récolter à leur place. C'est ici la famille. Cette famille sort de la maison du pain. Bethléem signifie la maison du pain. Pour aller s'installer au pays de Moab, pays de délaissés, en pensant qu'il serait de retour, il retournerait au moment voulu en Juda. Le drame de cette famille peut nous apprendre beaucoup de leçons concernant la volonté de Dieu dans nos affaires ce matin. Drame qui est arrivé à la famille Elimelech, capable d'enseigner nous beaucoup de choses ce matin concernant la volonté de Dieu, concernant nos décisions de partir
concernant nos décisions de faire nos affaires sans la volonté de Dieu. Ainsi que cette famille a décidé de prendre la situation en main. Il arrive à un moment donné, mon maror, que nous prenons des situations en main sans que la volonté de l'Éternel, sans que bon Dieu parle, sans que bon Dieu dit nous agissons sans la volonté de Dieu. Ainsi que, à ce moment, nous trouvons dans des moments, dans des situations difficiles, parce que nous trouvons hors de la volonté de Dieu. On est capable de dire, oui, la situation est mauvaise, la situation n'est pas bonne pour eux-mêmes, c'était normal pour être parti. Mais est-ce que l'Éternel te dit de partir? Tout le monde est capable de partir, mais est-ce qu'elle te dit de partir? C'est ça pour comprendre. Et tout le monde est capable de faire partir, mais il y a des gens, l'Éternel n'a pas dit de partir. L'Éternel n'a pas dit de partir. Il n'y a pas de raison pour être parti. Ainsi que ce matin, Dieu est au contrôle de la situation. Et la famille, pas prêter tout le temps, et pas durer tout le temps. Quel que soit capable de passer famille dans la vie, ou quel que soit des moments de disette dans la vie, ou doit espérer que bagaille ne pas prêter comme ça. Ou doit espérer que bon Dieu a visité, ou doit espérer que bon Dieu pas abandonné. Or, souhait bagaille tourner comme ça, tourner vers vous-même, vers l'Éternel. Ainsi que la Bible dit non, Juge chapitre 2, peuple a été abandonné l'Éternel. Peuple a été abandonné l'Éternel. Ainsi, il y a des conséquences de abandonner l'Éternel. Ainsi, ce matin, si vous trouvez dans une situation comme ça, tournez vers l'Éternel. Retournez à l'Éternel. Elimelech, donc capable de considérer Elimelech qui est un homme soucieux. En début de tout, capable de dire un homme soucieux de la condition de famille. C'est chef de famille, ok? C'est devoir pour le point soin famille. Voilà qu'une famille vient, il a régné, il touché Israël et informé de l'autre côté, il a à manger, ainsi que il prend décision, ainsi que il prend dans l'autre côté parce que famille il déménager à cause de cette situation pour à la recherche d'une vie meilleure, pour échapper à la disette. La Bible met un accent au sujet de ce homme, comme on fait dire, origine. Si la Bible mentionne origine quand elle sortit, parce que il voulait bon, il voulait mettre en phase, il voulait avoir comprendre certaines choses. Déjà, Elimelech signifie Dieu est moi. Dieu est moi. Or, lorsque Dieu est roi, on n'est pas capable de prendre des décisions sans pas consulter l'Éternel. Lorsqu'on dit Dieu c'est roi, on ne peut pas faire rien sans que l'Éternel, que l'Éternel ne soit pas dans vos affaires. On ne peut pas faire rien pour que l'Éternel ne pas mêler dans l'activité. Lorsqu'il dit bon Dieu, c'est bon Dieu. L'Éternel est mon roi. Et lorsque l'Éternel, mon roi, sorti, ainsi Judas qui dit dans la maison de louange. On ne peut pas faire rien pour Papa, mon Dieu, gloire. Lorsqu'on dit Bethléem, c'est la maison du pain, s'il n'y a pas de pain, l'Éternel a qu'on contrôle, il pourvoira à vos besoins. Car Moab, c'était ennemi du peuple Israël. Il pensait là-bas, il serait bien. Nous sommes capables de dire, sans la volonté de Dieu, nous ne pouvons pas réussir. Sans la volonté de Dieu, ou pas bien. Seulement dans la volonté de Dieu, moi avoir nous capables bien. Donc sortir dans la volonté de Dieu, ou pas bien. Seulement lorsque nous restons dans la volonté de Dieu. Il y a un grand chant qui dit, nous préférons gagner Jésus parce que c'est la richesse du monde. Nous préférons gagner Jésus parce que toute bagaille. Cet homme est parti pour être capable pour estomac petit lieu de capable de remplir. Il y a deux choses encore capable de comprendre. Il dit, avant d'aller plus loin, il dit que des fils, Machlon et Kiljon. Machlon sous comprendre, il dit c'est un monde qui est malade. Kiljon, il signifie un monde qui languit. Ça veut dire un monde physique, pas en forme. Ou partir avec un monde qui est malade, avec un autre monde physique pas en forme, mais
Peut-être c'est la raison, ma pensée, moi, dit peut-être c'est la raison pour laquelle, il dit, puisque il y a deux monde qui sont malades, il n'est pas capable de souffrir, il faut sortir avec eux pour me manger. Il y a un commentaire qui dit dans ce livre, qui a avancé, il vaut mieux d'avoir faim, être dans la volonté de Dieu, au lieu d'avoir un estomac rempli et être en dehors de la volonté de Dieu. Vaut mieux qu'on ait un estomac vide qu'on ait une volonté de Dieu. Au lieu qu'on ait un estomac rempli et pour pas dans la volonté de Dieu. Et si il y a des conséquences dans la décision que moi avons, que nous prenons pour séjourner au pays de Moab. Ils sont partis au pays de Moab, cette famille pensait que ce jour a bien coup de durée, et après tourner très vite à leur pays d'origine. L'homme n'oubliait souvent que l'espace, le temps pas dans main nous. N'oubliez souvent que le temps, ce n'est pas nous qui avons contrôlé, c'est bon Dieu qui a contrôlé. Entre-temps qu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, en pile choses capables d'arriver. Beaucoup de dégâts peuvent arriver lorsqu'on n'est pas dans la volonté de Dieu, ainsi que l'adversaire, il profite de ce moment de faiblesse pour le frapper, il profite de moments pour le frapper parce qu'elle ne connaît pas la volonté de Dieu. Le père soucié de l'Imelec, pour l'estomac de sa famille, il n'a pas de vision pour voir que le peuple a abandonné la volonté de Dieu. Première raison pour le faire, première chose pour le faire, c'est de prier et chercher la volonté de Dieu. Pour que bon Dieu soit capable de voir un juge. Pour que bon Dieu soit capable de faire protection contre les pillards. Pour que bon Dieu soit capable d'aider à sortir de la situation. Même avant, première décision, premier bagage que nous avons faire matin, lorsque les choses ne marchent pas et ne fonctionnent pas, c'est chercher la volonté de Dieu. Chercher la volonté de Dieu. Est-ce que nous avons volonté de bon Dieu? Au lieu de nous quitter, au lieu de nous abandonner, chercher la volonté de Dieu. Pas planifier sans la volonté de Dieu. Pas planifier sans la volonté en pensant que ça va prendre longtemps, ça va durer longtemps. C'est ça que Émile Élec pensait. Émile Élec pensait que ça va prendre longtemps. Il n'est pas prêté au pays de Moab et aller juste pour quelque temps. Et aller juste pour quelque temps. Mais pendant ces quelque temps, qu'est-ce que ça veut dire non? Les deux fils, ils sont mariés. Okay, les deux fils sont mariés. Pendant qu'ils sont mariés, pendant que papa arrive longtemps. Deuxièmement, le père est mort. Et après, les fils sont décédés. Tant pas dans même temps, pas dans le monde. Tant il est dans l'Éternel. Entre le temps où il dit m'a guettant, il n'est pas pour vous. Entre le temps où il dit m'a parlé, m'a tourné, il n'est pas dans le monde, c'est dans l'Éternel. Ce matin, avant de faire quoi que ce soit, avant d'agir, pensez à la volonté de Dieu. Pensez à la volonté de Dieu. Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous-mêmes? Est-ce que c'est la volonté de Dieu pour nous-mêmes? Ou juger la volonté de Dieu, ou capable de juger la volonté de Dieu concernant les résultats qu'elle produit. La famille n'a pas échappé à la famille, mais il y avait une désolation qui t'attend au pays de Moab. Il ne va pas te comprendre. Il ne va pas te connaître. Il ne va pas te connaître. Il dit qu'il y a une désolation t'attend au pays de Moab. Qui désolation? Désolation. Le père Elimelech, mari de Naomi, mourut. Elle resta avec ses deux fils et après désolation, les deux fils sont morts. Quelle désolation! Quelle tragédie! Une famille complète, elle est partie. À la fin, elle a grandi
au pays de Moab. Mais la mort l'y passait. Les 3 femmes y ont resté. Les 3 femmes y ont resté veuves pour pleurer leurs hommes. La tristesse de Naomi était douloureuse. La tristesse de Naomi est grande désastre. C'est un désastre dans la ville. Or, au pays de l'abondance, il connaît des moments très durs pour lui-même, pour endurer la mort de Marie et de 2 petites Lior. Peut-être, il dit, si je me resté dans la ville de Bethléem, ça n'a pas privé. Si nous pas partis au pays de Moab, ça n'a pas privé nous. Remords, c'est l'âme. Il ne peut pas changer les choses. Les remords et les larmes ne changeraient pas les choses. Il ne peut pas permettre de ressusciter non plus. Seulement lorsque nous étions dans la volonté de Dieu. Ou après leur fin prendre des mauvaises décisions et qui ont des conséquences difficiles pour chacun de nous. Nous sommes capables d'exprimer des remords. Nous sommes capables de respirer. Nous sommes capables de dire si je savais. Mais tous ces remords, oh, il ne peut pas remettre, il ne peut pas changer la situation. Ou obligé de vivre avec eux parce que nous pas dans la volonté de Dieu. Au vu de tout cela, toutes choses sont arrivées. Aujourd'hui, entre ce temps, vous êtes capable de comprendre. Du temps des juges, entre verset 1er et verset 5, il dit nous 10 ans quand on est écoulé. Et juste nous dire 3 versets pour expliquer nous 10 années de problèmes de calamité. 5 versets pour expliquer nous 10 ans de la vie de Naomi. 10 ans hors de la volonté de Dieu. On est capable de considérer une éternité. On va dire encore sur combien de temps que Elimelech et ses 2 fils, pendant combien d'années ils ont mouru. Mais cette chose, ils ont dit qu'ils ont mouru pendant combien de reste d'années qui étaient. Naomi a vécu dans la désolation, dans le découragement. Pendant tout ce temps, il n'y a pas de paix dans le cœur. La beauté, douleur, la beauté, peine. Ce matin, nous conseillons à arrêter la volonté de Dieu. Nous conseillons nous matin à arrêter dans la volonté de Dieu. À prendre des décisions que bon Dieu va permettre nous. Pendant tout ce temps, nous sommes capables de voir la vie est difficile. La vie difficile pour lui. Mais, moi, je dis, la famille terminée, le meilleur est à venir. Si ce n'est pas la fin, persévérer dans les moments difficiles, dans les moments les plus durs, persévérer, parce que bon Dieu pas abandonner net. Bon Dieu pas abandonner. Bon Dieu pas oublier. Naomi fut restée seule avec ses 2 filles. Avec un pincé de cœur que d'avoir perdu son mari et ses fils. Il pensait que ce jour-là a duré quelques années, un mois, quelques années. Mais le verset 4 nous dit que la famille a habité dans ce pays pendant 10 ans. Naomi avait encore la chance d'être vivante. Naomi a eu chance pour rester vivant. Parce que bon Dieu a un plan. Bon Dieu a un plan. Bon Dieu conservé. Quoique la vie dans la nostalgie, mais bon Dieu a un plan pour lui-même. Quoique dans la douleur, bon Dieu a un plan pour lui-même. Quoique difficile pour lui, bon Dieu a un plan pour lui-même. Sa famille, qui était si chère à elle, famille là, décimée par la mort dans ce pays. Il n'y a personne
sur qui elle pouvait compter. Il n'y a pas personne seulement, ces deux belles filles. Il était toute raison pour décider maintenant, c'est le moment pour retourner dans le pays. C'est le moment pour retourner dans le pays. Ça fait nous capables de dire, il n'y a pas de la volonté de Dieu, mais bon Dieu protéger Naomi quand même. Bon Dieu accompagner quand même, il va quitter, il passer aussi. Parce que bon Dieu n'est pas jamais abandonné petite Léo définitivement. Il n'est pas jamais abandonné. Il n'est pas jamais abandonné nous. Même dans la rébellion, nous, même dans la désobéissance, nous, même là, nous pas dans la volonté, bon Dieu, il n'est pas jamais abandonné nous. Et si au pays de Moab, il y a des bonnes nouvelles, Dieu visitait. Dieu visitait Israël. Elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple. Et lui avait donné du pain. Il était parti pour pain parce qu'il n'a pas de bien manger. Mais au pays de Moab, après tout ce qui lui est arrivé à Naomi, elle a appris que l'Éternel a visité le peuple. Elle a appris de bonnes nouvelles. Elle a appris de bonnes nouvelles. L'Éternel a visité le peuple d'Israël en sorte qu'il y a du pain en abondance. Ainsi, m'a tourné la caille, moi t'ai quitté parce qu'il n'y a pas de pain, maintenant m'a retourné. Abdou, même qui est famine, même que famine qui est capable d'ajouter aujourd'hui, c'est peut-être difficulté qui est capable de gagner dans le temps. Capable de gagner difficulté dans le temps famine, capable de gagner difficulté dans l'église, capable de gagner difficulté contrôler, mais pas abandonner. Parce que difficulté, on ne peut pas dire tout le temps, parce qu'un jour, bon Dieu a visité. Non. Parce que bon Dieu, il fait promesse, il ne peut pas abandonner nous. Bon Dieu n'a pas abandonné définitivement son peuple. Il n'a pas définitivement, il n'a pas négligé le peuple, il n'a pas abandonné le peuple. Mais famille, Dieu à la cause des obéissances. Il y a des bagailles nous fait, il y a des décisions nous fait. Il est capable de faire nous souffrir, mais l'Éternel n'a pas abandonné nous définitivement. Mais l'Éternel toujours son nom. L'Éternel a visité son peuple. Ce matin, l'Éternel a visité. Ce matin, l'Éternel a visité. Quelle que soit la situation qu'on trouve, dans l'état qu'on trouve, l'Éternel a visité. Il n'a pas abandonné. Il n'a pas abandonné. Il dit, Mbab, jamais abandonné. Ou même retourner à l'Éternel. Matin, même avant, nous devons retourner à l'Éternel parce que l'Éternel dit, il n'a pas jamais abandonné nous. Retour à l'Éternel. Ainsi, Naomi prit la décision de retourner à la maison. Or, sinon, ne peut pas dans ce temps, Israël retourner à l'Éternel. Dieu, l'Éternel a entendu leur cri. Il a ressuscité un juge. Il a ressuscité un juge pour mettre de l'ordre et pour chasser les Moabites, les Philistins et les autres peuples qui te prennent habitude de piller Israël. Dieu a mis un frein aux voleurs et le pays redevient à nouveau prospère pour ceux qui étaient restés. Rester dans la maison de l'Éternel est la meilleure chose pour même avoir. Rester dans la volonté de Dieu. C'est la meilleure chose pour me avoir. Pas quitter estomac nous. Depuis souvent, estomac nous. Des fois, estomac nous. Nous voulons estomac nous bien rempli, nous ne sommes pas capables d'endurer. Rapide de nous-mêmes, nous ne sommes pas capables d'endurer pour un moment. Ce matin, pas quitter estomac nous. Faire faire des choses que nous ne devons pas faire pour nous sortir dans la volonté de Dieu. Capable d'endurer les choses. Quand les choses difficiles, acceptez.
quand les choses ne vont pas bien, acceptez yo. Parce que bon Dieu, il ne peut pas abandonner. Parce que un jour, la visite, un jour, les choses ont changé. Apprendre la nouvelle du pays et la moisson arrive. Nous sommes capables de comprendre que Naomi cherchait sans cesse à savoir ce qui s'est passé au pays. Et un jour, le temps de bonnes nouvelles, mes frères et sœurs, de bonnes nouvelles. Il y a à apprendre de nous, il y a à comprendre que bon Dieu visite nous. Nous savons qu'on rester dans la volonté de Dieu. Rester dans la volonté de Dieu. Rester et faire la volonté de Dieu. Parce que bon Dieu l'a visité. Bon Dieu a visité nous. Bon Dieu a visité nous. Il n'est pas abandonné. Non seulement Dieu a visité son peuple en donnant du pain en abondance, mais aussi la récolte annoncée. Mais aussi la récolte annoncée va être extraordinaire. Ça va être une récolte. Ça va être une moisson extraordinaire. Les meilleures choses sont devant nous. Pas tu étais tout pour la vie. Les belles choses sont à venir. Quand elle a entendu une vraie bonne nouvelle, en début d'être à pleurer, mais elle était dans des bonnes nouvelles qui étaient une source de consolation pour lui, une source de réconfort pour lui. Par conséquent, elle a pris la décision de retourner à la maison. Elle dit, puisque la maison, ça va mieux à la maison, il n'y a rien à faire pour moi au pays de Moab, démotivé. Pas la peine, découragé, pas la peine, m'a retourné qu'à famille moins. M'a retourné qu'à peuple moins. Ensuite, elle est motivée parce que il tendait ça, bon Dieu fait, parce que non, dans le pays, avec famille. Ainsi, le meilleur est à venir. Pas abandonner matin. La situation, pas abandonner. Bonne chose sont arrivées. Je dis que une famille, m'a fini. Une famille, la famine de pommes de terre en Irlande, qui était frappée, qui était faite, une grande famille. De 1846 à 1851. C'était un résultat d'une baisse de 30% de la population à l'ouest d'Irlande. Or, la paysannerie était vraiment touchée par cette crise de nourriture. Le jour, il y a un homme qui s'appelait John Bloodfield, le propriétaire de Cadwell, le château dans le comté de Fermanagh. Il était en peine parce que le propriétaire lui remarquait à l'extérieur des fermiers en location des petites chaumières qui étaient en couleur blanche très vive. Il informel. C'est un dépôt agile sous propriétaire d'une qualité extraordinaire. Ainsi, ma coupé histoire, pour produire un revenu et fournir d'emploi à moun sa yo. Moun qui est dans la propriété, il construit une poterie au village de Berwick en 1857. C'est une agile extraordinaire qui produit une porcelaine de Chine, translucide avec un verre très raffiné à travers des problèmes, à travers des difficultés. Il y a une autre solution qui sortit que qu'on y a pour sortir de la misère, qu'on y a produit des faïences, des vaisselles d'une qualité extraordinaire qui jusqu'à maintenant fait la réputation de ce coin. La Bible nous décrit des gens qui connaissent, des gens qui ont connu la famine et ont fini dans la gloire. Abraham, il connaît famine. Isaac, il connaît famine. Joseph,
tu connais famine, ou Joseph, les venu parce que pas de manger la caille. Hein? Ils venu avant, quand il y avait pas de manger la caille, il y a une famine. Et lui-même, il est en Égypte. Job, il y a des situations qui arrivent, c'est une famine. Disette. Peut-être ce n'est pas famille manger. Pas toutefois c'est manger, des fois c'est des misères qui entourent ou capable de boire son famille. Ce matin, je suis capable de dire, prends courage. Meilleur, il est devant Dieu. Puis gardez courage, bon Dieu la prend soin. À travers des moments difficiles, des grandes difficultés, fais bon Dieu confiance. Fais bon Dieu confiance, la prend soin de vous. Chant dit, il prendra soin de vous. Dans le chemin, jusqu'à la fin, il prendra soin de vous. On sait bagaille, on fait bon Dieu confiance. Car les familles, c'est vrai. Famille qui a venu sous toute forme. Ce n'est pas seulement leur bagage manger, il y a l'autre famille encore qui est capable de venir. On sait bagaille, pas décourager, faire bon Dieu confiance. Faire bon Dieu confiance ce matin, puis abandonner, restez ferme, mettez les yeux fixés sur l'Éternel et il prendra soin de vous. Après famine, c'est l'abondance. Après famine, c'est l'abondance. Restez. Famine ne va pas durer pour tout le temps. C'est un passage lié dans la vie. C'est un passage dans la vie nous lié. Dans la famille nous lié. Dans la famille. C'est un moment de passage. Ça va être le problème. Le moment d'abondance. Le moment d'abondance. La privée. Ce matin. Dis à vous-même. La famine ne durera pas tout le temps. Il y a un temps pour finir. Parce que je connais, bon Dieu, maintenant, intervenir. C'est vrai que nous ne doit pas dans la volonté de faire quelque chose, pas dans la volonté de Dieu. Moi, traverser un moment difficile. Mais on connaît, mon Dieu n'est pas abandonné. Bon Dieu, la vie nous secourir. Que bon Dieu bénisse nous à matin. Que bon Dieu n'a grâce de fortifier nous. Que bon Dieu n'a grâce de garder nous. En mettons debout. Dieu prendra soin de toi dans le chemin jusqu'à la fin. Il prendra soin de toi tous les jours jusqu'à la fin. Dieu Tout-Puissant, nous sommes reconnaissants ce matin parce que tu es au contrôle de nos vies, Seigneur. Ô sans toi, Éternel, sans toi, Seigneur, c'est le désordre, c'est le chaos complet. Ce matin, nous te demandons, Éternel, de rétablir, l'Éternel, l'abondance dans nos vies, Éternel. Oh, que tout ce que l'Éternel, l'ennemi a semé, tout ce que l'ennemi a fait ce matin, Éternel. Oh oui, Jésus, les plantes que l'ennemi a détruites ce matin, nous te demandons, Éternel, ta parole dit, tu vas les restaurer, Éternel. Tu vas les restaurer, non seulement, tu vas les multiplier, Éternel. Ce matin, nous te demandons, Éternel, de restaurer, Éternel, nos vies, Seigneur éternel. Oh, nous te demandons, Seigneur éternel, oh, passer, traverser, oui, Jésus, fais-nous traverser un moment difficile, ça, Seigneur. Nous comptons sur même matin éternel. Nous comptons sur même, Seigneur éternel, parce que tu as de bonnes choses en réserve pour nous, éternel. Oh, tu as des bonnes choses, éternel, des choses extraordinaires pour nous, Seigneur, ce matin. Demandons l'Éternel à travers ce moment difficile, Seigneur, fais-nous sortir plus fort, éternel. Fais-nous sortir plus fort, éternel, plus robuste, éternel, parce que tu es au contrôle, Seigneur. Ce matin, merci, Seigneur. Bénis chacun de nous, éternel. Bénis chacun de nous, Seigneur éternel, qui a pu côté nous, cher Seigneur éternel, à travers Zoom, Seigneur, à travers YouTube, l'éternel. Nous demandons grâce au Seigneur éternel. Que bénédiction avec l'éternel. Que bénédiction accompagne l'éternel. Que bénédiction, l'éternel, soit sur nous-mêmes, l'éternel, ce matin. Que grâce au Seigneur, que Père l'éternel, reste dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Oui, Seigneur éternel, nous prions dans le nom précieux de notre Sauveur et divin Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Soyez bénis matin, que sa grâce et que sa paix restent sur chacun de nous. Et bon dimanche.